Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va visiter ensemble la ville de Vigo, la plus grande ville de Galice avec 250 000 personnes. Je suis actuellement sur la place des Amériques, la Plaza Americana. C'est un peu les Champs-Élysées de Vigo, en plus petit bien évidemment, mais en gros tout le monde connaît cette place et c'est un peu l'une des places principales pour se repérer dans la ville. Donc l'idée depuis cette place, ça va être de longer tout simplement plusieurs rues, notamment une rue qui va nous amener vers le château et ensuite vers la vieille ville de Vigo. Donc c'est parti, je t'emmène avec moi. Inauguré en 1947 sur la place d'Espagne et déplacé sur la place de l'Indépendance dans les années 60, ce monument rend hommage aux protagonistes de la résistance anti-napoléonienne. Bon ok, je viens d'arriver là au niveau du château après une petite demi-heure de marche. Comme tu peux le voir, le temps est pas terrible, j'ai sorti le parapluie, mais j'étais déjà ici il y a 2 jours et pour le coup le temps était vraiment exceptionnel, un beau ciel bleu et un beau soleil. Donc je te laisse découvrir le château avec moi d'il y a 2 jours et puis on se retrouve après pour continuer la visite dans la vieille ville notamment de Vigo. C'est pas très grand en réalité la vieille ville et tout le reste est plutôt récent, donc pas très intéressant. On essaiera quand même d'aller au bord de la Ria de Vigo pour voir ce que ça donne et puis voilà, je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu cette ville qui est quand même la plus grande de Galice. Bon, je suis normalement logé à Pontevedra, mais mon hôte avait un rendez-vous à Vigo, donc j'en ai profité pour venir avec lui. Et donc je vais rester juste une petite heure, voire 2, ici à Vigo. On a de la chance, le ciel est bleu. En tout cas, il y a quelques nuages, mais il fait pas trop moche, il ne pleut pas, car dans les prochains jours, il risque de pleuvoir. Donc si tu as déjà vu quelques images de Vigo, ça veut dire que j'y suis revenu. Normalement, j'y reviens à partir de demain, au moment où je tourne cette vidéo. Et en l'occurrence, la pluie est annoncée. Mais bref, nous, on est au niveau d'un parc et normalement au-dessus de ce parc, ou en tout cas sur la partie haute de celui-ci, il y a un château, donc on va y aller. Là on a une énorme croix catholique et on va monter tout en haut de ce parc qui a l'air plutôt sympathique pour voir ce qu'il y a tout en haut. Normalement, ça devrait être sympa. Construit sur une colline en plein cœur de Vigo et dominant l'ensemble de la vallée, le parc do Castro est situé sur le point d'origine de la ville où se trouvaient les premiers colons. On est bien arrivé au pied de ce château là qui est juste derrière nous. On va s'en rapprocher bien évidemment pour le voir de plus près, mais regardez-moi cette vue! Juste exceptionnel, franchement on a la Ria de Vigo ici. Alors en Galice on a 4 Rias majoritaires, on va dire importantes entre guillemets. Celle-ci est vraiment très importante à Vigo. Donc voilà, on a un gros port industriel, etc. Plusieurs usines. De l'autre côté on a pas mal de petits villages, de petites villes qui font partie bien évidemment de l'agglomération de Vigo. Il y a 250 000 personnes quand même ici, ce qui en fait la plus grande ville de Galice, hein, avant Coruña, où il y a 200 000 personnes et où on était il y a quelques temps. Et on a une superbe vue là sur toutes ces montagnes et au milieu, eh bien, on a tout simplement des spots pour les moules, puisque oui, ils produisent des moules ici sur cette Ria de Vigo. Superbe vue, superbe château, donc c'est parti, on va s'en rapprocher un petit peu plus. Alors pour être plus précis sur ce château qui est en réalité une forteresse, un château, c'est un peu mélangé on va dire, mais on va plutôt l'appeler la forteresse des Castro et ça a une grande importance ici à Vigo puisqu'évidemment on est sur l'un des points les plus hauts de la ville, même si toute la ville de manière générale est montée sur une petite colline vis-à-vis de cette Ria, mais Vigo elle a connu une grande histoire notamment militaire avec plusieurs guerres successives, notamment une invasion en 1719 et également lors de la bataille de Vigo en 1936, donc entre 1936 et 1939 avec la guerre civile. Donc Vigo a été l'une des villes les plus touchées on va dire, ou en tout cas les plus impliquées dans cette guerre civile justement, avec notamment son siège. Et cette forteresse a eu un impact important à ce moment-là également. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près.
Construit au XVIIe siècle, en même temps que les murailles et la forteresse de Saint-Sébastien, dont il reste encore quelques vestiges en contrebas sur l'actuelle Plaza del Rey et l'hôtel de ville, la forteresse d'Ocastro se compose de 3 parties, dont plusieurs construites en pierre et qui sont encore visibles aujourd'hui, tout comme plusieurs bastions et guérites. Bon, je suis arrivé quasi tout en haut, là on va aller jusqu'en haut de cette petite forteresse, mais on a une vue impressionnante sur toute cette ria, sur tout le port et plus globalement sur toute la ville en fait. C'est vraiment exceptionnel, on comprend pourquoi la forteresse a été faite ici tout simplement. Voilà, ça prend tout son sens. Regardez-moi cette vue sur la ville de Vigo, franchement très sympathique, et on a les montagnes tout autour, c'est vraiment sympa. Allez, on va jusqu'en haut de cette forteresse et puis on repartira ensuite vers le centre-ville. À la suite de la guerre de succession portugaise entre 1640 et 1668, cette forteresse est construite initialement pour protéger la ville d'éventuelles attaques des forces anglaises. Ça y est, j'ai fait tout le tour et on est arrivé devant la porte principale avec toujours une superbe vue là sur les alentours de Vigo. C'est vraiment sympa là comme vue. Donc on va rentrer dans le château, je sais pas trop ce qu'on peut faire, ce qu'on peut voir et ce qu'il reste, mais on va découvrir ça ensemble. En raison du terrain, la muraille construite est irrégulière et selon les écrits de l'époque, la ville n'a jamais été bien défendue même si des tunnels permettaient de rejoindre les 2 forteresses entre elles. La cause principale est la distance de cette zone de fortification avec la mer, empêchant de lutter contre d'éventuels débarquements. Bon, il y a un peu plus de vent, on a un peu le soleil là en contre-jour, mais on a une vue. Regardez-moi ça sur la ria et sur toute la zone là portuaire de Vigo derrière moi. En gros, le château est un peu au milieu des 2 zones de Vigo. On a une zone là-bas qui est le centre-ville et une autre zone ici avec des villes indépendantes mais qui sont rattachées quand même à Vigo. Par contre, on va pas rester là parce qu'il y a beaucoup de vent et je vais perdre ma casquette moi. Mais dans tous les cas, bon, il reste pas grand-chose de ce château comme vous pouvez le voir, de cette forteresse. On a quand même les murs, on a la structure, donc on va faire le tour de tout ça sur les hauteurs et puis on verra la suite tranquillement. On redescendra ensuite vers le centre-ville. Mais voilà, on va profiter de cette petite zone là, de ce petit château pour voir tout ce qu'il y a à voir quand même. Cette forteresse a été utilisée lors de la bataille de la baie de Vigo, les 23 et 24 octobre 1702, mais la flotte combinée des marines anglaises et allemandes a vaincu les marines françaises et espagnoles pour prendre le contrôle de la zone. Quelques années plus tard, le 10 octobre 1719, pendant la guerre de la Quadruple Alliance, cette même forteresse ainsi que la ville de Vigo et de Pontevedra sont capturées par les forces britanniques. Bon, on est arrivé vraiment là sur la pointe et on a une vue franchement à 180 degrés époustouflante. Regardez-moi ça, là-bas on a une île protégée. Alors je ne sais pas si on va pouvoir y aller parce que c'est un peu compliqué, il faut prendre un bateau. La plupart du parc national protégé est sous l'eau, c'est un parc national sous-marin, donc un peu compliqué. Mais bon, dans tous les cas, c'est très joli à voir cette zone. Là, on a cette ria et puis regardez de l'autre côté ce qu'on a. On a Vigo tout simplement, la grosse zone on va dire de Vigo, juste ici, regardez ça, absolument magique, absolument magnifique. Franchement, on a bien fait de venir aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, il fait très chaud même. Mais la vue en valait la peine. Allez, on continue cette exploration des hauteurs de Vigo. Bon, on a encore quand même des petites tourelles comme ça. Mais voilà, la plus grosse structure, on va dire, du château, si il y avait un château en tout cas, n'existe plus. On n'a plus que les contours, les forteresses, les remparts. Mais c'est déjà pas mal et très intéressant, surtout pour la vue. Nous, on va redescendre, on va continuer de se balader un petit peu dans toute cette zone, là, dans tout ce parc. Et puis voilà, on continue de découvrir ce point qui est tout simplement l'un des points, si ce n'est le point le plus haut de Vigo.
Et en 1809, c'est l'armée impériale française de Napoléon Bonaparte qui, dans son invasion française, occupe la forteresse avant qu'elle soit reconquise par les forces espagnoles à la suite d'un soulèvement des habitants de Vigo et la défaite des Français. Bon, et juste en face de ce fameux château là qui est derrière moi et que l'on vient de voir dans cette petite parenthèse ensoleillée qui fait du bien, on va pas se mentir, on a sûrement l'un des bâtiments les plus moches, c'est l'hôtel de ville. Regardez-moi ça, franchement ça ressemble à un bunker, c'est ce que j'ai dit à la personne qui m'héberge hier quand on est passé devant, c'est vraiment moche pour une mairie on va dire, mais bon c'est comme ça, et juste derrière c'est la vieille ville, donc c'est parti. Nous sommes arrivés sur la place principale de Vigo, c'est la Plaza da Porta do Sol, donc la place de la porte du soleil tout simplement. Juste derrière moi c'est un peu une sculpture qui est un peu décriée parce qu'à la base c'est censé représenter une sirène, donc ça s'appelle la Marmaid, sauf qu'au final ça ressemble plus à un aigle qu'à une sirène paraît-il. On les laissera juger bien évidemment. Et donc on est sur cette place qui est plutôt historique quand même, puisque c'est ici que les habitants de Vigo ont fait fuir Napoléon à l'époque lors de sa tentative d'invasion avec les troupes françaises en Espagne. Donc voilà, une ville historique bien évidemment, une place historique également, pas très remplie actuellement avec ce temps. On va continuer de s'enfoncer un peu dans les vieilles rues de cette vieille ville justement de Vigo, et puis essayer de trouver quelques petites pépites comme on a l'habitude de faire. La co-cathédrale de la collégiale Sainte-Marie date principalement du début du 19e siècle. Elle remplaça l'ancienne abîmée après l'explosion d'une poudrière en 1809. Juste derrière moi, c'est donc l'église de la vieille ville, et là on est vraiment en plein cœur de cette vieille ville. Comme tu peux le voir, elle n'est pas forcément très grande, cette vieille ville de Vigo, contrairement en tout cas aux autres villes par lesquelles on est passé. Mais voilà, on va prendre le temps quand même de découvrir un petit peu tout ce que cette vieille ville a à nous proposer, tout simplement. On va essayer de se perdre un petit peu. Et la ville de Vigo, de manière générale, est construite sur une colline, donc ça monte vraiment énormément. Il y a beaucoup de murs quasiment en fait à monter avec des marches. Il y a aussi des escalators comme à Santander notamment, ou à Vitoria par exemple. Mais voilà, ça grimpe, donc il faut avoir des bonnes jambes. Voilà, c'était la vieille ville de Vigo. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très petit. Je vais quand même essayer de partir dans ce genre de petite rue là, qui monte un peu pour m'enfoncer vraiment dans cette vieille ville. Mais voilà, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est 1-2 rues max. Et ensuite, toute la partie est beaucoup plus récente, donc moins intéressante. Pour moi en tout cas, il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est des rues où les voitures peuvent passer déjà. Où il y a des magasins de manière générale, des bâtiments, des banques, des administrations, etc. mais rien d'assez incroyable. Par contre là, ces petits bâtiments là sur cette place sont assez sympas avec les arcades, on en a vu pas mal, nous en Galice déjà, dans les vieilles villes qui sont beaucoup mieux entretenues, ou en tout cas conservées on va dire. Mais voilà, on va essayer de se perdre un peu, j'essaye de trouver d'autres petites pépites à vous montrer. Le soleil pointe le bout de son nez, donc ça c'est cool. Et puis ensuite on ira par là-bas, vers le port, pour longer et voir ce que ça nous réserve. L'ancienne Plaza de las Ratos était le berceau du marché au Berbes, l'un des plus anciens de Vigo, dont les ventes avaient lieu en plein air au milieu de la place et où l'on vendait du poisson depuis le 19e siècle, époque où la mer arrivait jusqu'au portique du seul marché aux poissons de la ville.
À seulement quelques mètres de là, on découvre la Plaza Peñasco, beaucoup plus secrète et entourée par les anciennes maisons de pêcheurs. Toujours dans la vieille ville, la Plaza dos Pescadores était également le lieu de vie des pêcheurs et dont les petites maisons colorées nous replongent dans le passé. Bon, on découvre quand même de petites places, de petites rues, etc. Et quand je vous dis que c'est vraiment un mur, regardez ce qu'on a. Là, pour le coup, ça va, je le fais en descendant. Mais quand il faut monter ce genre de rue, je peux vous dire que ça tire un peu dans les pattes. Il faut mettre les freins quand on descend quand même, puisque c'est un peu dangereux, on peut vite dévaler la pente. On va revenir un peu plus vers le centre-ville, là, vers la place principale, la place de la Porte du Soleil. Et puis on va tout simplement prendre la rue principale avec tous les magasins, qui n'est pas forcément très intéressante, et puis ensuite on verra un petit peu ce qu'on va faire. On va essayer de trouver des choses assez intéressantes dans cette nouvelle ville de Vigo. La Torre de Seta et Arines est le bâtiment le plus ancien de la ville. Ancien palais du XVe siècle, il fut construit avec des pierres de taille dans un style gothique tardif et ressemble à une tour médiévale. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a beaucoup de paniers en osier. On est dans la Rua des Cesteros, qui, au début du XXe siècle, était l'une des villes les plus dynamiques ici, de Vigo et même de Galice, d'un point de vue marchand, et notamment des paniers en osier pour la pêche, mais même pour le travail de manière générale. Et si on continue sur cette petite rue, on arrive sur une nouvelle petite place, juste à côté de la grande place que l'on a vue tout à l'heure. Petite place vraiment sympathique pour le coup, donc on va prendre le temps de la découvrir. Sur les hauteurs de la vieille ville, la Plaza de la Constitución était autrefois la place la plus importante de Vigo et accueille notamment l'ancien hôtel de ville. Bon, évidemment, comme dans toutes les villes d'Espagne, cette place, c'est la place de la Constitution. Il y a toujours une place de la Constitution dans les villes ici en Espagne, qui date a priori de l'époque médiévale. Et juste ici, désormais, c'est la maison culturelle de Galice. Mais à l'époque, c'était l'ancien hôtel de ville. Voilà, puisqu'on est sur l'ancienne place principale de la vieille ville de Vigo. On redescend, on va sur le port et puis on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Bon, ok, je suis arrivé en bas, là il y a beaucoup de vent, il pleut, bref c'est un temps pourri. Hier, avec la personne qui m'héberge ici à Vigo, on a pris le bateau pour aller de l'autre côté. Alors en réalité on a juste fait l'aller-retour, on n'a pas vraiment visité de l'autre côté, c'est pas forcément des villes très intéressantes, mais dans tous les cas c'était assez sympa d'être en haut du bateau. Donc je vous mets quelques vidéos là juste après de cette petite aventure en mer sur la Ria de Vigo, et puis nous on va revenir un petit peu plus dans les terres de Vigo juste après pour continuer de découvrir cette ville. Situé le plus au sud des Rias Bexas et protégé par le parc naturel des îles Sies, la Ria de Vigo est un lieu naturel unique où les barges traditionnelles pour élever les moules flottent au milieu des terrains vallonnés et des villes construites tout du long. Bon, je suis revenu là dans le centre-ville, j'ai remonté une belle petite côte là. Juste derrière moi c'est la place principale, la vieille ville, et là je suis sur la rue principale avec les magasins, des immeubles, des voitures aussi sur le côté. Ça fait beaucoup de bruit, c'est pas très intéressant, bref, c'est pas forcément ce qu'on veut voir ici à Vigo. Je continue juste au bout de cette rue puisqu'il y a des escalators assez particuliers qui nous emmènent ensuite jusqu'en haut d'une place, et puis je pense qu'on terminera cette vidéo et la visite de Vigo sur cette place, puisque oui, nous avons quasiment tout fait, ou en tout cas tout ce qui m'intéressait ici à Vigo.
Dans le prolongement, l'avenue des Grandes Villas est l'une des rues principales de la ville avec de nombreux magasins ou bâtiments administratifs. Au vu de sa topographie montagneuse, 6 trottoirs roulants ont été installés au centre de cette avenue afin de faciliter sa montée jusqu'à la Plaza de España. Ça y est, on est arrivé au bout de ces escalators. Alors pour toi ça durait 10 secondes, pour moi ça durait au moins 5 minutes. J'ai pas marché par contre dans les escalators, je suis resté vraiment à ma place. Mais ça dure au moins 5 minutes pour faire toute cette rue via les escalators. Donc je peux vous dire que ça grimpe et que c'est une longue rue. Je suis arrivé sur la place d'Espagne. On est parti de la place des Amériques, on a fait un bon petit tour et on est arrivé sur la deuxième grande place. Et c'est la même rue qui rejoint ces deux grandes places justement. Donc c'est deux points de repère très importants ici à Vigo qui nous permettent de ne jamais être perdus entre guillemets. Nous, on se quitte ici. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, des nouvelles expéditions dans de nouvelles villes. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre. Je te dis à très bientôt. Ciao!